Bonsoir. Bonsoir, Anne. Bonsoir, mon petit piton. Ça fait longtemps qu'on s'est vus. On était dans la loge ensemble. Mais oui, on a passé toute la journée ensemble aussi. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce spectacle bénéfice au profit de la Fondation Holo. Vous savez, être enceinte pour une future maman, c'est une source de grand bonheur et de grande fierté. Et de nos jours, toutes les futures mamans devraient pouvoir offrir à leur enfant à naître un bon départ dans la vie. Et c'est ce que la Fondation Holo s'est fixé comme objectif. Malheureusement, en 1994, une femme enceinte sur 5 au Québec vit sous le seuil de la pauvreté et même d'extrême pauvreté. Les effets de cette pauvreté se répercutent sur l'enfant qu'elle porte. Ces bébés naîtront très souvent avec un poids insuffisant, c'est-à-dire inférieur à 2,5 kg, si vous préférez, moins de 5 livres et demi. Au Québec, environ 70% des décès périnatals surviennent chez les bébés de petit poids. Ceux qui survivent voient dans bien des cas leur développement physique et mental sérieusement compromis. La mission de la Fondation Holo est de financer les suppléments alimentaires qui sont offerts aux femmes enceintes vivant dans un contexte socio-économique difficile. Ainsi, on leur offre quotidiennement, pendant les 20 dernières semaines de leur grossesse, un œuf, 1 litre de lait et une orange ou un jus d'orange pour leur permettre de mettre au monde un beau petit bébé en santé. œuf, lait, orange, d'où le mot Holo. C'est rapide, mon petit piton. Ça va bien. Cette année encore, au Québec, près de 20 000 femmes enceintes se trouvent sous le seuil de la pauvreté. La Fondation Holo vise, pour 1994-95, à subvenir aux besoins de 4 500 d'entre elles. Et c'est donc pour cette raison que vous êtes ici ce soir. Grâce à vos généreux dons, vous aidez la Fondation à atteindre son objectif et on vous en remercie infiniment. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup d'être là. Merci. J'aimerais vous rappeler également que le spectacle de ce soir est retransmis sur les ondes de Super Écran en exclusivité aux abonnés. Et on les salue, ces abonnés. Et j'aimerais en profiter également pour saluer le président de Premier Choix TVEC, M. Pierre Roy. Peut-être. Pierre Roy qui est à New York présentement, mais je sais qu'il va enregistrer l'émission et qu'il va la regarder chez lui et qu'il va découvrir un bon animateur. Mais puisque M. Pierre Roy n'est pas là, on a le vice-président directeur de Premier Choix TVEC avec nous ce soir, dans la salle, dans les premières rangées, je présume. On aimerait également en profiter pour saluer celle qui, en quelque sorte, est responsable de notre implication avec la Fondation Holo. C'est notre petite Alice en pain d'épices. Allô? Bonsoir, ma petite Alice. Gagagou. C'est maman. C'est Bonsoir. Papounet! Oui, oui, oui! Et j'aimerais également en profiter pour remercier Belle-Maman de s'occuper d'Alice, qui veille très bien sur notre petite fille. Je vous aime bien gros comme gardienne, Belle-Maman. Parce qu'il y a un problème, c'est pas ma mère qui garde ce soir, c'est la tienne. Maman, je t'adore! Tu es très gentille d'être... Bonsoir, Madame Coallier. Ma mère est dans le sud depuis 2 semaines. Ah ben oui, c'est vrai, ta mère est dans le sud depuis 2 semaines. Mon Dieu, j'espère qu'il fait beau. Mon Dieu. Écoutez, ça va bien. On ne sait pas qui garde à la maison, mais ça va très bien. On se calme, on est relax et vous allez passer une très bonne soirée. C'est quoi le numéro C'est à le maison? 9-1, passe-moi ça, je vais y aller, moi, mon Dieu. Allô? Allô, la 9-1, mon Dieu. Eh bien, si on commençait, ça va très bien se passer. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vais vous dire que moi, quand j'étais petit, j'étais très facile à garder. Ma mère m'installait devant la télé à chaque fin d'après-midi et je regardais la boîte à surprise. Là, j'étais figé devant l'écran. Ces personnages-là ont beaucoup marqué mon enfance, mais un en particulier. Bon, c'est sûr qu'à l'époque, je ne comprenais pas toujours son langage, mais plus tard, j'aurais donc aimé ça l'avoir comme prof de français. Mesdames et messieurs, voici mon clown préféré, Sol! Je vais pas faire une circonférence. Je vais juste parler de la famille. Je connais ça, la famille. J'ai connu ça, j'étais tout petit, minuscule. Ma mère, avant de la voir, même, je la connaissais depuis des mois. J'étais comme ça, j'étais tout petit. C'était une femme extraordinaire, c'était une femme d'intérieur agréable. J'étais bien chez elle, je flottais, j'étais comme dans la mer, quoi.
bien sûr, ça ne pouvait pas durer longtemps. Un jour, elle ne pouvait plus me supporter. Il paraît que j'étais devenu son inflation. Elle m'a mis à la porte. Alors moi, quand j'ai vu comment c'était dehors, j'ai pas perdu une seconde. Waouh! 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 Et j'en passe. Et tout de suite, mon perplexe qui était là à côté m'a dit... Il lui a dit comme ça, mais donne-lui à boire. Facile à dire, donne-lui à boire. Je ne savais pas, moi, j'étais tout petit, j'arrivais. Je ne savais pas à quel sein me dévouer. Pour moi, c'était la mère à boire. Et c'est là, en tout cas, c'est là que j'ai commencé à connaître la famille. Et j'ai compris tout de suite que la famille, tu sais à quoi ça sert? Là, j'ai compris tout de suite. La famille, ça sert... la famille, c'est fait pour s'entendre, voilà. Comme un système de son. Seulement, il ne faut pas se tromper parce qu'il y a deux sortes de systèmes. Il y a la famille monoparentale avec seulement un haut-parleur qui décide tout. Et puis à l'autre, il y a un stéréo. C'est là que s'entend le mieux. Tu parles avec ces deux haut-parleurs, c'est là que s'entend le mieux. Surtout quand les enfants poussent les deux haut-parleurs à bout. Là, ça s'entend. Alors là, fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. Tu parles que ça s'entend. C'est là, d'ailleurs, qu'on voit que c'est plus facile d'élever la voix que d'élever les enfants. Mais le petit bébé, lui, quand il arrive, le petit bébé, il sait rien de tout ça. Hein? Rien. Heureusement pour lui, parce qu'il n'est pas au bout de ses éprouvettes. Il sait rien du tout. Il sait pas encore qu'une dent qui perce, ça crie perçant. Il sait pas. Il sait pas comme c'est long à apprendre à s'asseoir sur son potentiel. Il ne sait pas combien c'est dur à avaler une cuillerée de puériculture. Il ne sait pas que tout le monde va s'inquiéter pour lui quand il va commencer à traverser la rubéole. Il ne sait pas qu'il a une mère veilleuse parce qu'il a un père spicace. Il ne sait pas encore qu'un seul jouet à pile, ça ne vaudra jamais une belle pile de jouets. Il ne sait rien. Il ne sait pas. Il ne sait rien encore. Et surtout, il ne sait pas qu'il n'en a pas pour longtemps étant tout seul. Il ne sait pas encore que peut-être on est en train de lui tricoter toute une marmaille pour l'entourer. Et que sa mère veilleuse va devenir une mère poule. Et que quand on a une mère poule, on finit souvent par avoir un père moule. Et bien sûr, il ne sait pas que plus la famille augmente de volume, plus elle s'entend. Il faut dire qu'il y a des familles qui ne s'entendent pas. Elles s'écoutent. Et alors là, quand on s'écoute, qu'est-ce qu'on fait? On cesse de faire l'enfant. Et ça, c'est pas bien. Moi, j'ai dit, c'est pas bien. Mais non, parce qu'il faut faire l'enfant. Quand on est tout petit, on nous respecte toujours la même chose. Ça suffit, t'es assez grand, fini de faire l'enfant. Hein. Bon, moi, je veux bien. Seulement, si on ne peut pas faire l'enfant quand on est petit, il faudrait peut-être commencer à pouvoir le faire quand on est grand. Il y a des parents, je ne les comprends pas. Ils se promènent avec leur petit bébé. Oh, ils sont tout fiers, tout fiers. Ils le présentationnent, c'est lui, c'est notre petit dernier. Moi, je dis, il n'y a pas de quoi être fier, c'est le dernier. Non. Il faut faire l'enfant, surtout si on veut que ça change. Bon, parce que quand on arrive au monde tout petit, bon, qu'est-ce qu'on fait? On fait son entrée. Seulement, comme on est tout petit, c'est seulement une entrée en matière. Hein. On ne sait rien, on est au-dessous de tout, on n'est pas encore élevé, c'est normal. On ne sait rien. Les histoires des grands, on sent consensus le pouce. Hein. On ne pense pas encore, on regarde. Et quand on regarde, qu'est-ce qu'on voit? Comme on est tout petit, on voit le dessous des choses. Et ça, c'est pas toujours joli à voir. C'est peut-être là qu'on commence à vouloir changer les choses, mais on ne peut pas changer les choses, on est trop petit, on ne peut même pas se changer tout seul. Bon, alors on décide de pousser, on pousse, on grandit, et quand on est vraiment grand, là, on pense qu'on va changer le monde. Et c'est pas vrai. On n'a pas le temps de changer le monde. On a trop d'autres choses à changer. On n'arrête pas de tout changer, on change d'à propos, on change de parti, on change d'idées toutes faites pour celles des autres qui nous poussent dans la tête. On change de banque par intérêt, on change de boulot parce qu'on n'a pas de racines. On change de peau parce qu'on s'ennuie dedans. On change de lit parce qu'on manque de ressort. On change du tout au tout, mais on change rien du tout.
On change surtout pas le monde, alors là, on n'aurait pas la force. Et tu parles. C'est tout juste si on a la force de changer son petit bébé. Hein. Et changer le monde, c'est autre chose, attention, il en a toute une couche, le monde. Il ne veut pas se laisser changer, le monde, c'est ça qui est grave. Il ne veut pas. Le monde, c'est une très énorme poule mouillée. Essaye un peu de changer une poule mouillée, tu m'en diras des nouvelles. Non, non. Alors moi, je dis, bon, si on ne peut rien changer, aussi bien rester tout petit et continuer de voir le dessous des choses. Oui, parce que, enfin, finalement, qu'est-ce qui compte dans la vie, hein? C'est suivre sa petite voie. T'occupes pas des voisins, t'occupes pas des voisines, c'est des voies d'évitement. Tu suis ta petite voie, celle qui monte à l'intérieur et qui te dit de faire l'enfant. Parce que l'enfance de l'art, c'est la jeunesse du cœur, voilà. C'est ça qui compte dans la vie. Suivre son petit bonhomme dans le chemin. Tiens, c'est bien connu. Il faut suivre son petit bonhomme dans le chemin. Seulement là, je dis attention, hein. Si tu veux arriver à pouvoir suivre ton petit bonhomme, tu as intérêt à commencer tout de suite à faire l'enfant. Marc Favreau, ça ne s'oublie pas un personnage comme ça, on s'en rappelle longtemps. Effectivement, la famille, c'est très important. Des bonnes relations familiales, c'est important aussi. Inquiétez-vous pas pour l'histoire des gardiennes, là, on a réglé ça. C'est mon frère Pipo qui garde la maison. Non, il est bon, il fait bien ça. Il y a une petite fille de 3 ans et demi, Marie-Laurent. Allô? Ah, c'est pas facile à garder à cet âge-là, hein? Ah! Ça touche à tout, ça veut tout, ça dit tout. Mais c'est cute, par exemple, hein? Ah. Notre prochain humoriste, vous allez l'aimer, mesdemoiselles, parce que c'est le cute du groupe. C'est aussi un grand sportif. Lorsqu'il est passé à une émission dont je suis l'animateur, quelque part, il m'a affirmé s'être cassé le nez 3 fois et avoir uriné sur un quart arrière au football. Mesdames et messieurs, tassez-vous, voici François Massicotte. Bonsoir tout le monde! Ça va bien? Oui, moi je suis très de bonne humeur. Aujourd'hui, j'ai fait une bonne action. J'ai fait un don à Centraide. J'ai adopté un joueur de hockey professionnel. Pour 2000 $ par mois, j'aide Kurt Muller à payer son hypothèque. En échange, il m'envoie des beaux dessins qu'il fait lui-même. Alors, je suis peut-être sensible, mais moi je trouve ça important d'aider les millionnaires qui se sentent exploités. Je trouve ça important. Puis... Vous savez, c'est quoi la différence entre un joueur de hockey et le bonhomme carnaval? Il n'y a personne dans le joueur de hockey. Non, je trouve ça bien plate, la grève de hockey. Ben, en plus qu'on a eu la grève de baseball cet été, on était pognés pour regarder RDS du baseball, les Lynx d'Ottawa. Le baseball est déjà un sport excellent. Imagine quand c'est joué à Ottawa. Il y avait une commission parlementaire pour décider chaque lancer. Écoute. C'est vraiment pas l'année pour le sport, 1994. Tous les pires événements se sont passés en 1994. La grève de hockey, la grève de baseball, la Coupe du monde de soccer. Tous les événements plates, là, tu sais. Avez-vous écouté la Coupe du monde de soccer? Et que c'était excitant, hein, le soccer. Ouh, quel sport excitant, le poil me lève. Ouh, le soccer de choses, sortez la hausse, je me tiens plus, moi, le soccer. 12 gars qui se courent pendant 3h30, puis ça finit 0-0. Ouh! Oh, wow! Tu comprends pas. Ils ont les plus grands buts de l'univers du sport, ils sont pas capables de scorer. Hey, c'est pas... Hein? C'est pas un but, c'est un garage double tout nu, ça. Hey! Faites quelque chose. Le gardien a l'air aussi perdu là-dedans que Kathleen dans une bibliothèque. Écoute, là, ça n'a pas de sens. Puis le soccer, c'est le seul sport où le joueur court plus vite après avoir scoré qu'avant. Hey, il vient de compter, là, il part, là. Ouais, donc, comme Julie Schneider qui vient de voir un Kodak. Il court, tout énervé. Je comprends, c'est le seul but qu'il va compter dans sa vie. Je suis bien énervé. Mais au Québec, on n'est pas des vrais maniaques de soccer. En Colombie, là, c'est des vrais fanatiques de soccer. Vous savez qu'ils ont assassiné un joueur cet été parce qu'il avait compté dans ses buts. Ils l'ont tiré, tout bang. Hey, ils sont tellement maniaques de même au Québec. Il n'y aurait plus un joueur de vivant chez les Nordiques.
fini. Sport un peu plate, le soccer. Moi, j'ai essayé un sport plate cet été, j'avoue. Ouais, je l'avoue publiquement. J'ai joué au golf. Est-ce qu'il y a des golfeurs et des golfettes en salle, des amateurs de golf? Ouais. Ouais. Moi, je suis pas pire au golf. Je joue régulièrement dans les 70. Plus chaud que ça, je joue pas. J'aime ça quand c'est frais. Non, je suis pas pire. Je suis capable d'envoyer la balle assez droit puis loin. Moi, j'ai de la difficulté à choisir quel bâton prendre après. Tu sais, il faut choisir ton bâton. Si tu le fais 7, le fais 5, le fais 9, je sais plus. Moi, je vais dans l'ordre. 1, 2, 3, 4. Bien plus simple. Puis j'ai pas besoin de compter mes coups. Quand la balle est rentrée, je regarde en dessous de mon bâton. 6 coups. OK. Et pourquoi les crampons au golf? Ah oui, je vois comme des crampons. Oh oui, il y a beaucoup de mouvements brusques au golf. Ça te rend des crampons. Tu veux pas glisser, là. Hey. T'as dit que quand tu marches, il faut que tu arrêtes à hauteur de ta balle. T'es mieux d'avoir tes crampons, tu veux pas glisser. Bien important. Hey, je te dis que ça vous aide. Mais ça pourrait être un sport excitant, le golf, hein? Parce qu'il y a des trappes de sable qu'on appelle des bunkers. Mais pourquoi c'est pas des vrais bunkers, hein? Avec 2 ou 3 soldats cachés là-dedans, là. Ta balle s'en va là, faut que tu sortes ton K-47 pour la chercher, là, hein? Comment au cas? C'est le fun. Ouais. Moi, quand je joue au golf, j'arrive sur le verre. J'avoue que c'est un peu plat. Je m'ennuie du moulin avant au mini-pot. Hein? Au prix qu'on paye 35$ pour une partie de golf, c'est quoi de l'installer un petit clown dans lequel tu y potes par une oreille et ça sort par la derrière, là? Hein? Hein? Rien. Ce serait même plus le fun, non? Non, j'avoue que c'est un petit peu ennuyant, le golf, mais j'ai quand même mieux ça que des sports de fou. C'était à mode de faire des sports de fou. Mes chums m'ont emmené faire du rafting. Vous déjà essayé ça, le rafting? Tu descends une rivière dans une espèce de grosse poupée gonflable, là, hein, à 100 km/h dans la rivière. T'as de l'eau dans la face pendant 3 heures, tu vois rien. Là, ça te coûte 75$. Laisse donc faire. De moi, c'est 30 sous, mais aller à la buanderie, mettre la tête dans une laveuse. OK? On va faire mon affaire. Ils m'ont emmené faire de l'alpinisme. Pour faire l'alpinisme, t'embrasses un rocher pendant 3 heures. Ouais. Moi, j'ai dit à mon chum, il est mieux d'avoir une grotte en haut. Moi, quand ça fait 3 heures que j'embrasse, j'ai le goût de pénétrer. OK? C'est le même. Qu'est-ce que tu veux? Un gars de même, qu'est-ce que tu veux? Mais le sport le plus fou, d'après moi, c'est la Formule 1. Hein, tu regardes ça, là, hein, c'est rendu, ça rentre dans les murs partout. C'est rendu qu'ils mettent du téflon sur les murs pour qu'ils collent trop sous longtemps, les pilotes. Hein. Mais je comprends pas les pilotes automobiles. Hein, ils conduisent des Formule 1 qui valent des millions de dollars à 300 km/h devant des milliers de spectateurs avec un casque sur la tête. Moi, si j'avais une voiture d'1 million de dollars, je conduirais 20, 30 km/h, pas de casque. Hey! Salut, Pitoune! M'en fous d'arriver dernier, on va pogner! Hey, t'en faire un petit tour dans mon char? Il n'y a rien qu'une place, devine où tu vas t'asseoir. Ça, je suis prêt, me semble. Ah, fou de perdre. Mais un événement excitant qui est arrivé dans le monde du sport cet été, c'est une nouvelle équipe de sport professionnel à Montréal, les Roadrunners. Un nouveau sport, le hockey en patin roulant. Bonne idée. C'est le fun qu'il ait inventé un nouveau sport de même. Il devrait en inventer des nouveaux sports. On est allé voir tout le temps les vieux sports. Là. On pourrait en avoir d'autres. Hein? Comme on a le lancer du javelot, on pourrait avoir l'attrapé du javelot. Hein? Oh, il l'a perdu dans le soleil, celui-là. Oh, boy. Oui. Hein? On a le saut en longueur, le saut en hauteur. On pourrait avoir le saut en largeur. Pour les amateurs de frein de course bien serrés, on pourrait avoir le sprint 1,5 mètres. Tu pars, fini. On a plein de mains qu'on pourrait avoir le sumo kayak, le rodéo sur glace, la luge gréco-romaine, le skateboard de montagne, le lancer de l'arbitre, oui, le parachutisme à relais. Ou le golf, full contact. Comme dans l'annonce, là, ce serait le fun d'avoir un petit peu de violence dans ce sport-là. Là. Alors là, c'est Jack Nicklaus au 18e trou, là. Et là, c'est Tom Watson qui arrive pendant l'arrière avec son fer 8. Bonsoir, il est parti! Oui! Merci beaucoup tout le monde! Bonne soirée, à la prochaine!
Merci énormément. Bye-bye. Bon, ben, je vois que jusqu'ici, là, vous regrettez pas trop d'avoir manqué votre soirée de bingo ou votre tournoi de bowling. Ça va bien. Non, remarquez, j'ai rien contre le bingo ou le bowling, là. C'est un peu quétaine, mais ça peut être drôle. Parlant de drôle, voici un autre sportif qui donne pas sa place. Celui qui parle plus vite que son ombre, M. Gilles Joly. Hey, c'est wow! Hey, là, je suis pas de bonne humeur. Hey, je crois bien, oui, je dois pas être bon à voir, oh oh! Hey, je viens de proposer une activité pour les femmes enceintes. Hey, ça a été rejeté du revers du pied. Oh oh, un instant. Hey, c'était les quilles. Oh oh. Hey, je comprends pas ça que le monde, il trouve que les quilles, c'est quétaine. Hey, tu sais, c'est un sport, un instant. Oh oh, on va dire comme on dit. Hey, hey. Hey, ne joue pas qui veut, je t'emporte du papier. Minute le papillon, grimpe pas dans le rideau. Oh oh. Hey, je me suis pas présenté. J'ai joli, ça me fait du plaisir, c'est réciproque. Hey, hey. Hey, c'est comme qu'on pourrait m'appeler un sportif professionnel. Un très grand sportif professionnel. Un jockey. Oh oh. Hey, j'entends déjà les moqueries de ceux qui rient. Mais ça me fait rien, je fais comme si de rien j'étais, puis je laisse perdre mon temps. Hey, hey. Hey, je connais ça, mon équipe. Hey, montre-moi ton pied, toi. Hey, montre ton pied. À toute chose du 9, 9,5, 8, 6, 6,5, 7. Hey, j'étais proche, je crois bien oui un instant. Oh oh. Hey, ne joue pas qui veut. Tout d'abord, pour jouer au hockey, ça prend un équipement. L'équipement du cœur est composé de plusieurs étapes. Tout d'abord, les souliers. Ça, c'est pas les vrais souliers, je fais piquer les miens dans l'entrée chez nous. Hey, ça prend un fantasme. Oh oh! Les souliers du skieur sont composés de 2 couleurs. Le rouge à l'intérieur, le vert à l'extérieur. Mais méfiez-vous des imitations qui sont composées du vert à l'intérieur et du rouge à l'extérieur. Mais ça peut être des vrais à moins que vous les ayez mis à l'envers. Hey, 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 hey. Ensuite de ça, ça prend des culottes propres. Hey, tu sais, wow, riez-moi d'en face, oh oh! Ça prend des culottes propres qui stretchent. Hey, un instant. Ça, c'est un exemple de culotte propre. Ça, c'est un exemple de stretch. Hey! Ça stretch, s'il vous plaît, merci, bienvenue, oh oh! Ensuite de ça, il y a le gilet. Le gilet officiel, il y a le nom marqué ici. Comme moi, ça serait Gilles Joly, oh oh! J'envoie pas un prendre mon nom. Hey, tu sais, les bandits, un instant, oh oh! Dans le dos, c'est le nom du commanditaire. Moi, c'est Construit de Patate Plus. Hey, tu sais, c'était ma tante. Hey, watch out les frites, 1, 2, 3. Un breuvage avec ça, oh, un instant, fait la file dans un petit cabaret, pas de suite le reçu, oh oh! Pour compléter l'équipement, il y a les canetons qui vont avec ça. Le rouge à l'intérieur, le vert à l'extérieur. Voulez-vous les voir? Les cochons, un instant, oh oh! Hey, maudit stretch! Hey, tu sais, wow, on dirait que j'ai volé des pinottes, oh, oh! Si vous voulez bien monter le regard, on va continuer. Il y a d'autres petits accessoires qui peuvent se greffer au quilleur, comme le petit poignet de cuir. Mais ça, c'est pour les flasheux qui vont têter au bar à l'après-quille. Ça doit être pour avoir un meilleur contrôle sur leur bouteille. C'est une blague. Parlant de boule, la plus importante, c'est la mienne. Je vais la porter, mais je ne demanderai de pas la toucher. Tu sais, nerveuse. Viens-moi, papa. Ça, c'est pour garder la forme des trous, pas que ça bouge, tu sais, c'est important. Comme vous pouvez le voir, en même temps, vous constatez, c'est important de donner un nom à sa boule. Moi, je l'ai appelé Quillé. Hey, tu sais, wow, ris pas, ça tourne d'en face, va rire jaune, oh, oh. C'est important d'avoir une bonne communication avec sa boule.
Hey, je connais quelqu'un qui parlait plus à sa boule, ben après un lancer, il est pas revenu. Oh oh! Hey, je vous avertis, elle se rend là-bas. Oh oh! C'est bien important aussi de se réchauffer. Chez les rosiers, il se réchauffait plus, lui. Mais il est resté pris 10 jours dans sa boule. Hey, hey! Moi, je l'agaçais, ça doit pas être pratique de faire du pouce. Hey, 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 hey! Quand t'attaches tes lacets, on fait des moyenneux. Oh oh, oh oh, hey, 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 oh oh, oh oh. Hey, je suis parti, moi, là. Oh oh, oh oh, hey, 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 hey. Ben, ils ont été obligés de l'amputer. Puis de jeter la boule, tu sais, une boule neuve. Viens là, toi. Ensuite de ça, le plus important dans les quilles. Hey, qui est, fais pas folle. Oui, à la maison. Le plus important au quilles, c'est le lancer. Pour une meilleure compréhension, je vous fais une démonstration d'exemple. C'est bien important que le pied finisse au bout de la jambe. Je le refais une autre fois, maintenant, en anglais. S'il vous plaît, la concentration pour le thinking positive. It's very important that the jump is finished au bout du foot. C'est bien important, si toutes les quilles tombent, vous dépêchez de lever la main, comme ça c'est plus facile pour le partenaire de taper. On évite de mettre la main proche du visage. Hey, j'ai vu des accidents. Oh oh! Maintenant, pour une meilleure compréhension, je vais vous faire lancer avec la boule. Hey, what you want avant? Hey, 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 oh, 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 on a vu la boule de proche. Hey, hey, viens t'acquiller, on s'en va à la maison. Hey, 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 hey. Alors, dans le milieu du spectacle, c'est bien connu, les lundis, c'est soir de relâche. Mais pas pour notre prochain humoriste, puisqu'il anime toutes les semaines les lundis stand-up du Café Campus. Il est aussi très cute, mademoiselle. Et ce qui n'est pas négligeable, il n'habite plus chez ses parents. C'est même un gars de party, semble-t-il. Place à François Morancy. Merci beaucoup. Je suis très heureux d'être avec un gros groupe de personnes ce soir, parce que ce soir, je fête de quoi qui est très important pour moi, que je veux partager avec du monde, et oui, vous êtes du monde. Alors, ce soir, mesdames, messieurs, oui, je fête le 3e anniversaire de mon départ de la maison de mes parents. Oui, ça fait 3 ans aujourd'hui que j'ai quitté leur maison et que je suis en appartement, tout seul. Merci beaucoup. Non, c'est vrai, c'est... Ça. Seul en appartement, ça veut dire quoi? Ça veut dire plus de contraintes, plus de bouffe, mais surtout plus de compte à rendre à personne, surtout aux parents. Je m'en suis rendu compte cette semaine, après 3 ans. J'étais tout seul chez nous, puis à un moment donné, je me suis dit, hey, je peux faire ce que je veux. Il n'y a personne qui va me disputer, je suis chez nous. Quand je me rends compte de ça, tellement content que je prends le téléphone, puis j'appelle mes parents, juste pour les baver. Maman? François, il est 12:05, là. Puis je viens juste de manger 14 biscuits Oreo. J'ai gâché mon dîner. En passant, les caleçons que je porte présentement, je les avais hier. M'a peut-être les remettre demain. Fatigué, moi, là, hier, j'ai passé la soirée à faire de la trampoline sur mon lit. Tout nu. T'es fâché, hein? Passe-moi non plus. Ah, François, c'est ce que j'ai fait un matin? Moi non plus, j'étais sous.
Ça me fait tellement de bien. Là, je parle de mon enfance parce que ça me manque. Je m'ennuie de cette période-là tellement que l'autre soir, j'ai décidé carrément d'en revivre des moments. Tout seul chez nous, de refaire des affaires pareilles comme dans le temps. Comme par exemple, j'ai pris mon bain pareil comme dans le temps. Tu sais, avec bain de la mousse, là. Ben, j'avais pas de Mr. Bubble, fait que j'ai pris du Palmolive vaisselle. Quand je suis sorti du bain, je me frottais puis ça faisait... Mais pour que ça fasse vraiment pareil comme quand j'étais petit, juste avant de sortir du bain, j'ai pissé dedans. Après ça, dans ma vieille boîte de jouets. Et là, j'ai retrouvé mon jouet préféré de toute ma vie. C'est comme une espèce de, tu sais, de grosse roulette. Il y a des animaux en dessin tout le tour. Au milieu, il y a un bonhomme de même. Là, tu tires sa corde, puis ça fait... La vache fait... Meur, meur. Tu sais, ou encore, le cheval fait... Cocorico, cocorico. Ah, c'est parce que le mien était brisé, j'étais fourré toute ma vie. Tous mes bruits d'animaux, je les ai appris tout croche. Je m'en suis rendu compte quand je suis allé à la chasse, puis j'ai passé 3 jours à coller un orignal en faisant... Finalement, j'ai pogné une police. Mais, autre chose qui me manquait de mon enfance, c'était l'école. Une ambiance d'école. Alors, je me suis inscrit récemment à l'éducation aux adultes. J'ai suivi un cours d'électrolyse. J'ai pas encore eu de cliente, mais mon chat a un look assez original, merci. Sexy Matou. Oui, monsieur. Non, je m'ennuie de mon enfance et je pense que je vais en revivre bientôt pour de vrai des moments parce que les fêtes arrivent et je vais aller fêter Noël chez ma famille. Et je vais revoir des matantes que je vois une fois par année à Noël. Et qu'est-ce que ça te dit, une matante, quand tu la vois une fois par année à Noël? T'as grandi. T'as donc grandi. C'est drôle, on dirait que c'est juste les matantes qui mesurent 4 pieds qui me disent ça, moi. T'as grandi, tu m'as dépassé. Ma tante, même le bonsaï vous a dépassé. Son mari est pareil, j'ai 28 ans, ça fait 28 Noël qui me lâche la seule et même remarque. Et monsieur, ça pousse comme la mauvaise herbe? Moi non, bien sûr. Parce que ça fait 10 ans que je grandis plus. Fait que la mauvaise herbe, je pense que c'est toi qui en fumes. OK, bon. Arrête tout de suite. Et c'est un mon oncle qui s'habille toujours avec du linge trop jeune pour lui. Comme là, cet été, il s'est acheté un espèce de petit cache-sexe. C'est le Go-Go Boy, là. C'est un string, qu'ils appellent ça, là. C'est comme juste un morceau de Kleenex avec une corde, là. Il l'a acheté puis il l'a mis pour aller se promener au centre d'achat. Ah, sacré. Il s'est fait écœurer. Bon, finalement, on lui a dit, tu sais, que la corde va en arrière. L'autre, et en plus, il voue un culte incroyable à sa voiture. Tout ce qui sort comme patente à gosse pour le char, il l'achète. Comme là, il s'est acheté un klaxon musical. Vous savez c'est quoi? Lui, sur son char, quand il klaxonne, c'est pas un bip-bip comme tout le monde. Non, non, c'est de la musique qui sort. Pas sûr si c'est bon, moi. Je veux dire, quand tu klaxonnes quelqu'un, t'es fâché après parce qu'il t'a coupé. Il me semble que mettre de la musique, ça enlève un peu de punch, tu sais. Ça prend-tu un épée de tweet pour faire ça? Pouet, 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 pouet. Tant qu'à mettre du nouveau, tu mets des insultes. Maudit mange-marde, maudit mange-marde. Mange-marde. Ça serait bon. Sauf si tu vas à un mariage. C'est sûr. C'est sûr. Parlant de mariage, je sais pas s'il y en a pour les fêtes qui vont engager des animateurs, genre des clowns déguisés avec des ballons, tout ça. Faites-le, parce que moi, j'ai déjà fait ça comme job. J'ai déjà été clown, oui. Je m'appelais le désopilant bigoudi. Mon premier contrat, c'était le party des Hells Angels. Pas facile à faire rire, hein, ce monde-là. J'ai voulu faire rire le chef en lui faisant le vieux truc là, de la fleur qui pisse de l'eau, là. Lui, il m'a fait le truc du nez qui pisse du sang. Très drôle. Très, très drôle. En tout cas, lui, il a beaucoup ri. Et en étant clown, j'ai découvert qu'il y avait une lacune dans le domaine des festivités. Les cartes de souhait. Tu sais, les magasins de cartes de souhait sont toutes pareilles, hein? Mariage, anniversaire. Il n'y a pas de carte adaptée à des événements de la vie qui arrivent à tout le monde, à tous les jours, pour lesquels on aimerait avoir une carte de souhait. Alors, je me suis parti d'une compagnie de cartes de souhait. J'en ai 2 de faites, ça va très, très bien. C'est des cartes adaptées à des événements de la vie. Comme ma première, c'est une carte de souhait pour un gars qui se fait pogner pour alcool au volant, plus de permis de conduire. Il y en a sûrement une coupe ici à soir qui ça peut arriver. Un gars, alcool, plus de permis de conduire. Voici une carte de souhait. Ce soir-là, tu espérais rencontrer des pitounes, du genre mangeuse d'hommes aux lèvres charnues.
Finalement, tu t'es ramassé pour souffler dans ballon avec un mangeur de beignes obèse et moustachu. Première carte de souhait. Et ma deuxième carte de souhait, pour un nudiste, un tout nu, un gars qui porte pas de linge. Vous en connaissez un? Voici la carte. Pour un nudiste, voici la carte. Tu es tout nu même lorsqu'il fait moins 30. En ski alpin, tu ne portes pas de combinaison hivernale. Alors fais attention en prenant le remonte-pente, parce qu'il n'y a pas juste la langue qui colle sur le métal. Merci beaucoup, bonne fin de soirée tout le monde. Bye! Eh bien, notre prochain humoriste n'a pas sa langue dans sa poche, vous allez voir. À chaque fois qu'il fait... Excuse-moi, j'ai mon téléphone pour toi, c'est urgent. Parce que là, Je suis désolée. C'est pour moi qui ai appris, c'est le téléphone. Oui, allô? Ah, Marie-Laurence! Oui, c'est parce que mon oncle Marc-André, il n'a pas le temps de te parler, là. Non, c'est ça, je dois faire une présentation. C'est ça, il faut que je présente M. Anthony Cavana. Ben oui, tu le connais, voyons. Tu l'as déjà vu animer à la télévision? Non, il m'a pas volé ma job. Pas encore, en tout cas. Oui, tu sais, c'est le monsieur noir, là, qui fait rire tout le monde. Non, pas celui qui lance ses piments, là. L'autre, là, tu sais, celui qui a les cheveux comme Kathleen les avait avant, là, mais noirs. Tu sais, là. Non, pas celui que tu as vu en bedaine au gala de la disque. Non, c'est pas lui. Non, c'est l'autre, là. Tu sais, celui qui fait des bruits avec sa bouche. C'est ça, Marie-Laurence, le monsieur Popoli. Oui, c'est ça. Ben, il va venir nous parler de la prévention du sida. Alors, faut que je te laisse. Ben oui, le sida, c'est tu sais, quand un monsieur, une madame, tu sais, les petites abeilles, là, quand elles vont voir les fleurs, là, ben, il faut qu'elles mettent un condom, c'est ça. Où c'est que t'as entendu parler de ça, toi? À la garderie. Si vous pensez avoir tout entendu, attendez d'entendre Anthony Cavana. Marie-Laurence. Vous savez, on traverse une ère où on fait bien attention à sa santé, on fume pas, on se met de l'écran solaire anti-balle numéro 493, on attache sa ceinture de sécurité, on fait du vélo avec un casque des Oraliens. Puis quand vient le temps de mettre un condom, qu'est-ce qu'il y a qui presse tant que ça pour pas prendre le temps de mettre un condom? Analysons la question. La fille est tout nue. Elle veut. C'est quoi le problème? Où c'est que tu veux qu'elle aille à ta poêle? Non, je sais, il y a pas mal de gars qui font « Toi, moi, les condoms, j'aime pas ça. Tu m'en dis sans rien. » Qu'est-ce que tu dirais d'une diarrhée qui dure 6 mois? Tu peux être sûr que tu vas sentir, mon homme. On dit que le meilleur moyen de se protéger contre les maladies vénériennes, c'est l'abstinence. Hein? Allez dire ça à des adolescents. À cet âge-là, c'est les hormones sur pattes. Hein? Un rien les excite. Ça sonne à la porte. Ding dong! La machine à laver part. Ah! Ah! Pourquoi les adolescents mettent pas de condom? Pourquoi? Parce qu'ils se croient invincibles. Les condoms. Les maladies, ça arrive juste aux os. C'est quoi ça par terre? Mon Dieu, mes testicules, au secours! Et je comprends pas ça malgré toute la propagande, toute la publicité. Ils veulent pas en mettre. Quand moi j'étais adolescent, je comprends. On était tellement génies, on pouvait même pas aller acheter des condoms. Moi, j'envoyais ma mère les acheter. Puis, on était cool. On était cool quand les adolescents. Moi, dans les années 80, on mettait nos condoms dans notre portefeuille. Ouais, c'était beau, ça. C'était super. Qu'est-ce que tu sors ton portefeuille puis ça tombe par terre dans une place publique, hein? Ce n'est pas ce que vous pensez. C'est une menthe. Regardez, c'est une... c'est très bon. C'est très bon. Ça fait même des bulles. C'est bon. Parce que maintenant, c'est bien vu. Maintenant, c'est incroyable. Ça fait partie des mœurs. Tu rentres dans la pharmacie, tu arrives dans l'allée des condoms, il y a des gens à genoux.
des femmes qui lancent des pétales de rose à tes pieds, une fanfare. Pop, 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 pop. Et moi, j'allais acheter ça en secret. J'ai acheté une boîte de 12 en secret. Maintenant, j'y vais à l'heure de pointe puis je pars avec le rack. Mais il y a beaucoup de gars aussi qui trouvent que mettre un condom, ça détruit l'atmosphère. Hein? Alors les sexologues disent, faites-en un jeu. Faites-en un jeu. Moi, j'ai toujours la chance de tomber sur une partenaire qui a beaucoup trop d'imagination. À la fin, c'est rendu qu'elle me lançait des fers à cheval. Non, mais ça va virer en jeu de société. Mettez le condom de Irwin. Bing, bang, rentre dedans. Tant pis pour l'imprudent. Bing, bang, bien visé. C'est le temps de s'amuser. Hey! Décidez, les maladies vénériennes, ça a changé beaucoup de comportements. Hein. Beaucoup. Maintenant, Post Canada oblige tous ses employés à travailler avec des condoms depuis qu'on a dit que les maladies vénériennes sont causées par plusieurs facteurs. C'est pas parce que t'as pas le sida que tu peux avoir l'esprit tranquille, parce que les maladies vénériennes, il y en a en masse. Il y en a en masse. Il y a la gonorrhée. La gonorrhée, ça transforme ton organe en bouteille de tabasco. À chaque fois que tu vas uriner, les gicleurs partent. Il y a la syphilis, les condylomes, les champignons, et non, monsieur, là-bas, c'est pas un menu pour végétariens, c'est ça, des maladies vénériennes. Ensuite, il y a l'herpès. L'herpès, ça se guérit pas. Ça, c'est un vrai mariage, pour le meilleur et pour le pire. On se réveille le matin, plein d'ampoules. Mon Dieu, des ampoules! Light Bright, c'est un jeu de lumière. Light Bright, c'est un jeu fascinant. Regarde, chérie, un clown! Et il y a autre chose maintenant quand on embarque dans une relation sérieuse, pour prouver notre amour, il faut maintenant passer un test de dépistage. Et nous autres, les hommes, on n'était pas habitués de faire ça. Hein? Avant, c'était les femmes. Hey bébé, il va te faire checker si tout est correct, moi je suis correct. Nous autres, notre test, on se levait le matin. Elle est encore là, yeah! C'est très simple, très simple. Il n'y a rien qui nous effraie. On pouvait se lever le matin avec un furon gros comme une poupée bout de chou. Pas grave, à partir du lavage. Aucun problème. Est-ce qu'ici, il y a des gens dans la salle qui sont déjà allés passer un test de dépistage? Par applaudissement. Les autres, c'est juste des menteurs, hein? Pour ceux qui ne sont jamais allés, un test de dépistage pour un homme, ça se passe de cette façon. Vous rentrez dans le cabinet du médecin, le médecin vous sourit poliment et vous demande de vous déshabiller et vous insère un bâtonnet gros comme une rame de chaloupe avec un oreiller au bout dans un orifice gros de 0,5 mm de diamètre et vous dit gentiment « Ça va être légèrement inconfortable ». Tu prêt, mon homme? Ah! Au secours! Ah! Pitié, docteur! Arrêtez, je vous dirai tout! Je vous dirai tout! J'ai tué Kennedy, oui, c'est moi! Arrêtez! Ça, c'est un test? Non! Ah! Ah, arrêtez! OK, j'ai voté non! J'ai voté non! Arrêtez! Pitié, je suis une femme! Arrêtez, docteur! Le sida, ça a changé ce que moi j'appelle l'équation sexuelle. Hein? Au début, c'était simple. Tu baises, tu jouis, tu dors. Avec le temps, c'est devenu tu baises, tu jouis, tu te grattes. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Tu baises, tu meurs. Pensez-y. Merci. Merci. Vous êtes bien gentil, ça roule très bien, mais nous voici rendus au bout de plate du spectacle. Vous savez, dans les spectacles bénéfices, il y a toujours un moment donné où le maître de cérémonie doit discuter avec un officiel de l'organisme en question. Mais ce soir, mesdames et messieurs, j'ai l'immense plaisir d'accueillir pour vous le couple porte-parole de la Fondation L'Eau, la petite famille Coilier-Dorval.
Je me sens pas ridicule du tout, du tout, du tout. Dites-moi, pourquoi le couple Coilier d'Orval s'est-il impliqué dans la Fondation Holo? On sait entre autres que vous avez peur des discours, vous n'aimez pas les discours officiels, tout ça. Bon, lui, il le dira pas, là. De toute façon, il n'est pas ici pour parler. Je peux même le mettre à côté, puisqu'il commence à me taper sur le bonbon. Hein? J'aime bien Ah. ça. Si j'ai accepté de le faire pour Holo, c'est parce que je suis devenue mère moi-même et que je ne peux plus supporter de voir des petits bébés souffrir. Et Dieu sait que j'en ai vu à Sainte-Justine, dans des incubateurs, des petits bébés intubés, des enfants malades. Et c'est ça, je voulais faire quelque chose pour eux parce que je me dis qu'on est choyés, nous. Hein? On est bien entourés, on vit bien et tout. Alors, c'est juste pour donner une petite contribution. La Fondation Holo existe depuis combien de temps? La Fondation Holo, ça existe depuis 1991. Ça a été formé par les CLSC du Québec qui, bon, il y avait une demande pour ça parce qu'il y avait beaucoup de femmes enceintes en difficulté qui vivaient sous le seuil de la pauvreté et tout. Alors, ils ont décidé de créer une fondation pour ramasser des sous. Et ces sous-là allaient directement au CLSC qui adhérait au mouvement Holo. Concrètement, ce que la Fondation Holo fait pour ces femmes enceintes de milieux défavorisés? C'est que la Fondation Holo ramasse des sous en faisant plein d'activités. Il y a eu un encamp confiture l'automne dernier, organisé par le Cercle des fermières du Québec. Je crois que Marc-André était là, d'ailleurs. Ah, oui, très bien fait ça. Mon Dieu, pourquoi toujours en parler? Je suis là, moi. Oui, bien sûr. Bon, profite-en. De très belle, d'ailleurs. Alors, merci beaucoup. D'ailleurs, je vais en profiter, il n'est pas là. Ah, tant pis. Ben, ça va. Écoute un peu. Oui. Alors c'est ça. La Fondation Holo ramasse des sous en organisant des activités. Arrête donc de me couper, c'est parce que... Et puis... C'est de famille, j'ai un père demain. Merci. Alors, ils organisent plein d'activités, ils ramassent des sous et ils distribuent ça dans les CLSC qui font partie, qui ont adhéré au programme Holo. Et avec ces sous-là, ils achètent, ils fournissent du lait, 1 litre de lait par jour, un œuf et une orange ou un jus d'orange aux femmes enceintes en difficulté pendant les 20 dernières semaines de leur grossesse. Quotidiennement, pendant les 20 dernières semaines. Pendant les 20 dernières combien semaines. Ça goûte? Combien ça coûte? Donc, ça coûte combien, ça? Offrir ça aux femmes enceintes? Écoute bien. Écoute, ça coûte pas cher. On bougera pas, on est tout nus. Où est-ce que tu veux qu'on aille? OK, non. Excuse-moi, Anthony, excuse-moi. Bon, ça coûte 250 $ par femme enceinte pendant les 20 dernières semaines de grossesse. Ça, c'est pas beaucoup, c'est très, très peu. Comparativement à ce que le gouvernement ça, c'est de la prévention, mais quand il n'y a pas de prévention qui est faite, ça coûte 44 millions de dollars par année au gouvernement pour prendre soin des bébés qui sont nés de petits pois et qui vont développer plein de maladies. Okay. Si les gens veulent des renseignements sur la Fondation Holo, ils peuvent toujours appeler un numéro? Le 842-5141, c'est le numéro de la Fondation Holo à Montréal. C'est une très bonne porte-parole. Là, tu veux me flusher finalement? Non, à peine. Vous êtes une excellente porte-parole, vous êtes très belle et vous direz bonjour à votre famille. Oui, voilà. Elle est là. Alors, je sors, je veux m'en aller par là. Sortez côté jardin. Merci beaucoup. C'était Anne Dorval, mesdames, messieurs. En compagnie de Marc-André Coilier, un bon papa, semble-t-il. Eh bien, maintenant, place au doyen du groupe. Imaginez-vous, il faisait son comeback au moment où le 3/4 des humoristes de ce soir n'étaient même pas nés. Non, c'est quand même quelque chose. Mais sérieusement, c'est l'un des artistes les plus généreux de sa personne. Si la cause est bonne, Yvon Deschamps s'implique. Et pas à peu près. Il est porte-parole pour un organisme communautaire sportif pour les jeunes. Ben, il va même donner son nom à un omnium de golf. Yvon Deschamps ne joue pas au golf. Il ne sait même pas faire la différence entre un bois 1 et un 2x4 de chez Rona. Pas grave. C'est ça, la générosité. Eh bien, ce soir, pour la Fondation Holo, il est même prêt à retourner à l'état de fœtus pour nous donner son point de vue de l'intérieur. Voici M. Yvon Deschamps. Allô, allô? Bon. OK. Alors, c'est un monologue pour lequel vous allez avoir besoin de beaucoup d'imagination. Parce qu'il va falloir que vous vous imaginiez que je ne suis pas encore au monde.
Je suis dans le ventre de ma maman. J'ai 3 mois. Non, j'ai moins 3 mois. Puis je me basse. Ben, en fait, elle se basse. Mais on se brasse. Hey, moi, ma maman a hâte d'être délivrée. Elle pense, je le sais pas. Elle s'imagine qu'ici, en dedans, on sait rien, on voit rien, on n'entend rien. Crée maman, va. Bon. Elle est même tout étonnée quand je bouge. Marqué, elle n'haït pas ça. Ça lui donne un prétexte pour se faire tripoter le ventre. Mais elle a bien hâte d'être débarrassée de moi. Hey, moi, ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce qu'ici, en dedans, moi, je suis bien, moi. C'est pas grand, OK, mais j'ai pas osé de cohabiter avec personne. Une chance, mon père, il s'appelait pas Diane. Non, ben en plus, il paraît que si je sors, va pouvoir que je parle 2 langues. Hey, ici, en dedans, j'ai même pas osé de langue pantoute. Ma mère me nourrit par le petit trou ici. Elle me nourrit, elle me bâche, elle me transporte. Crie mon maman. Boing! Un qu'en affaire, elle fume trop. Et comme son système d'aération n'est pas très bon, ça se remplit de fumée en affaire de rien, ça. Et moi, j'ai pas encore appris à tousser. Fait que quand c'est bien plein de fumée, je m'étouffe. Marqué, ça a des bons côtés. Quand je suis bien étouffé, je m'endors. Mais c'est quand même elle, après, qui va être étonnée parce que je ne ferai pas un enfant fort. Oh, excusez, Manette. Ça parle en bas. Non, c'est pas important. Comme d'habitude. Non, j'entends que ce qu'il dit en bas. Mais juste quand il parle de proche, proche, proche. Non, mais c'est pas clair, clair. Tu sais, ça fait plus qu'autre chose, mais quand même. Hey, des fois, il me vient de la lumière en bas. Ah ouais, ça rouvre, là, puis... oh boy! Non, non, mais ça, j'ai peur, là, ça, la lumière, hey, on dirait que ça grossit les affaires, ça. Non, non, moi, j'aime mieux en noirceur. Hey, quand il fait noir, là, je suis assez bien, là, parce que, savez-vous quelque chose? Quand il fait noir, on voit rien. Puis quand on voit rien, on voit pas nos problèmes. Fait que quand c'est tout noir, me met tous des petits paquets de même. Oh, je me dis, tant que je suis ici, là, je suis protégé. Il ne peut rien m'arriver. Faudrait que je m'arrange pour sortir. Je sais pas où c'est que je pourrais m'accrocher, mais... Non, mais si je sors d'ici, là, ça n'a pas de bon sens. Je sais pas si vous avez déjà essayé, mais le métro, c'est rien à côté de ça, là. Non, non, mais quand c'est le temps de sortir, t'as beau être poussé par le courant, t'as pas d'entraînement, rien. Tu te présentes le mauvais bout, tu n'arraches en Moses. Non, puis en plus, le peu que je l'entends parler, lui, en bas, là. Mettons que ça te donne pas le goût de sortir. Tu sais, pas l'air fin finot. Non, ben en plus, si je sors, là, va falloir que je parle, que je marche, que j'aille à l'école, que je travaille, que je vieillisse, que je pourrisse. Les vieux fœtus tout ratatinés, ça n'a pas d'allure, ça. Non, ben en plus, quand je vais vouloir parler, là, on parle pas de même, hein? Ça commence tranquillement, il faut commencer par... Si c'était pas là, il va rire de moi, je suis sûr. Non, mais si je parle pas assez vite, là, il va être inquiet. Qu'est-ce qu'il y a, ce bébé-là? Il est attardé? Ah oui, puis il va falloir que je sache tout, que je connaisse tout. Pas le droit de fouiller, par exemple. Ils vont m'ouvrir leur maudite télévision d'en face toute la journée. Mais moi, j'en ai pas le droit de le regarder. C'est trop dur pour les yeux du bébé, ça, hein? Il va falloir que je mange quand ils vont décider que j'ai faim. Il va falloir que j'aille en gros ou en petit quand ils vont décider que j'ai envie. Ils vont même me commander à couleur. Non, puis il va trouver ça bien drôle. C'était pas là quand je vais me casser Margoulette en essayant de marcher, tu sais. Ben non, mon petit bonhomme. Ça fait pas mal, ça. Ça fait pas mal, ça. Ben, tombe sur le front et pat, tu vas voir, ça fait pas mal, ça. Non, mais ce grand tarlat-là, il saura pas quoi faire le soir. Fait qu'il va me lancer dans les airs jusqu'à ce que moi, je relance mon souper d'en face, que moi, il va se faire punir. Non, non, je sors pas. M'entends-tu en bas? Hey, arrête ça, là. Va pas t'achaler de mon bord, laisse-moi de ton bord, laisse-moi tranquille ici. Non, puis
Puis là, je sais pas qui c'est qui a fait ça, mais ça n'a pas d'allure, la sortie. Non, mais la sortie est bien trop petite. Puis après, ça va me passer sur le dos parce qu'elle va être trop grande. Je reste ici. En bas, En bas? Bon, il est parti. Ça n'a pas été long. Comme d'habitude. Oh non, mais là, peut-être qu'en fumant leurs cigarettes, là, ils vont repenser à leur affaire. Non, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'ils vont changer d'idée puis ils vont décider de ne pas être des parents parce qu'à cette heure, ils ont le droit de changer d'idée. Hey, je n'irai pas ça parce que le peu que je l'entends parler, lui, là, avec les affaires de violence, puis de la guerre, puis de la misère, puis la maladie, puis le sida, puis toutes ces affaires-là, j'aimerais autant pas voir ça. Puis en fait, ici en dedans, je suis tellement bien. Je suis tellement bien que c'est ici que j'aimerais mourir. Merci. Qui se rappelle de Magic Tom? Ah, écoute. Hein? Ah, Magic Tom. Ce qui était le fun de Magic Tom, c'est qu'il nous faisait un tour de magie, puis après ça, il nous l'expliquait, le tour de magie. Ah, il disait, par exemple, bon, ceci, j'ai un mouchoir, j'ai rien dans les mains. Et là, il disait, toi, mon ami, viens ici, je vais te montrer un tour de magie. Viens ici avec moi. Je vais te le montrer. On va t'applaudir pour que tu viennes plus vite. Viens ici. Viens ici. Comme ça. Tu vois, Magic Tom, il a choisi le foulard qui va bien avec la couleur de tes joues. Tu vois? Bientôt, on ne saura plus si c'est ta face ou le foulard. Alors, Magic Tom, il prend le foulard comme ça, OK, comme ça. Et là, il le met dans sa main, OK? Il va le rentrer dans sa main. Et là, tu vas faire disparaître le mouchoir, toi, en soufflant sur la main de Magic Tom, OK? Vas-y, souffle dedans. Souffle dedans, je l'écrase au fond. Et là, hop, le mouchoir, il est disparu. Mais Magic Tom, il va le faire revenir, OK? Il est où, le mouchoir? Il est dedans ton oreille. Hop! Le mouchoir, il est là. Oh, que c'est beau. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Ce soir, c'est pas moi qui va vous montrer le tour de magie. C'est un imitateur. Voici le magicien de la voix, mesdames et messieurs, pour un cours d'imitation, Pierre Verville. Bonsoir. Vous savez, depuis quelques années, j'ai fait beaucoup de radio, beaucoup de télévision, mais très peu de scène. Sauf à ma blonde, là. Puis à la radio, à la télévision, souvent, tu as peu de temps pour faire une imitation. Tandis que sur scène, tu as le temps de la travailler, de la peaufiner, puis ça te permet de te faire des observations assez intéressantes. Comme par exemple, l'autre jour, je voulais tester ma nouvelle imitation de Jean-Marc Parent à ma copine, puis elle me ment jamais. Elle me dit, Pierre, c'est parfait ton imitation de Norman Brathwaite. Donc, du coup, j'étais fâché, mais dans le fond, elle avait raison, parce que moi, je prends souvent une voix que je connais déjà pour en faire une autre. Je vais vous donner un exemple, là. J'ai mélangé deux voix dont je ne me savais plus du tout depuis un bon nombre d'années. La voix de Daniel Lavoie. Vous savez, Daniel Lavoie, le chanteur. Et celle de Jacques Lebrun, qui autrefois faisait la météo. Alors, j'ai mélangé la voix de Jacques Lebrun avec celle de Daniel Lavoie. Jacques Lebrun, Daniel Lavoie. Jacques Lebrun, Daniel Lavoie. Jacques Lebrun, Daniel Lavoie. Au centre, Simon du Rivage. Bonsoir. Donc, je suis un mélange de Daniel Lavoie et Jacques Lebrun. Curieux, n'est-ce pas? Maintenant, vous savez, il y a des voix de gorge, il y a des voix de nez. Comme Norman Brathwaite, c'est une voix de... C'est une voix de gorge! C'est comme si t'avais avalé un piment fort de travers dans la gorge. Là, tranquillement, pas vite, ça s'en va dans le nez de Guy Fournier.
Là, si tu veux passer d'une voie de nez à une autre voie de nez, tu prends une contaxée, ça s'en va dans le nez, genre la pointe. Ben là, par exemple, tu peux plus faire Guy Fournier pendant 12 heures. Mais ça, personne ne va s'en plaindre. Vous savez, je vous aime tous, personnellement. Des fois, j'ai l'impression qu'on m'aime plus. Dans ce temps-là, j'ai les larmes aux yeux. Là, j'avale mes larmes. Ça s'en va dans la gorge de Jean-Marc Parent. Puis là, je le sais qu'on m'aime gros. Je suis assez content d'être ici. Parce que pour faire Jean-Marc Parent, faut que tu donnes ton 110 de voix de gorge. Là, si t'essaies de passer de 110 à 120, mettons, tu donc tranquillement pas vite 110, 111, 112, comme si tu promenais en Vescagao, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 120, et tu te redeviens normalement, toi, est OK! Maintenant, il y en a qui ont de la difficulté avec leur articulation. Hein? Ça leur donne une diction assez particulière. Par exemple, Claude Charon. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à notre match de la vie. Je sais que la plupart d'entre vous, Madame, Monsieur, trouveront ma présence ici ce soir fort étrange. Eh bien, si je suis ici, c'est pour vous faire remarquer que cette voix, ma voix, ressemble étrangement, indiscutablement, voire même indubitablement, à celle de Michel Bergeron, l'ancien instructeur des Nordiques de Québec, qui est rendu dans la radio avec Mario Tremblay. C'est des affaires qu'on n'a jamais passées il y a une couple d'années, mais qu'est-ce que je te dis, des affaires qui arrivent dans la vie, puis à un moment donné, où tu composes avec ça, puis c'est la clé du problème. Tu dis moi que la voix de Michel Bergeron, c'est quasiment la même affaire que mon moment dans Petite Vie. Bonsoir. On sait faire gesticuler de même, moi. On pensait au programme de jeunes, tu sais, qu'on écoutait quand on était jeune, tu sais. Non, il gesticulait tout le temps comme ça, il s'en allait comme ça. Ah, c'était ça, là! Et progressivement, tu gonfles, et tu deviens Jacques Parizeau. Tiens, mais qu'est-ce que je fais ici, moi? Ah! Maintenant, il y a des voix qu'on entend dans tous les commerciaux, hein? Comme tu sais, la voix d'Yves Corbeil, par exemple. Ce qui est important, c'est de manger de la margarine, hein? Là, je sais pas pourquoi il monte si haut pour manger sa margarine. Pas capable des beurres en bas, c'est un petit sandwich. Comme l'annonce de Coke Diète. Tu sais, Coke Diète avec Obélix. Pourquoi pas Ginette Renault qui annonce des Nutri-Bars? Les All-Bren! Ce qui compte aujourd'hui, c'est d'être régulier. Pas besoin de tout ça. Moi, je savoir l'annonce, je deviens très régulier, hein? Les Cornflakes! Hey, du flacon, c'est rock'n'roll! Qu'est-ce qu'ils ont mis dans ces flacons? De l'acide? Esso? Esso, tu sais, le petit gars dit à son grand-père, « Hey, grand-papa, tu vois-tu le tigre? » Non, ça le voit pas. Il y a un tigre de 6 pieds 2 l'autre bord de la vitre. Monsieur, je le vois pas. Et on le laisse conduire! Facelle Royal. Tu sais, les petits minous dans l'escalier pour annoncer là, du papier toilette. C'est quoi le rapport? Va être quoi la prochaine affaire? Du monde qui déboule les marches pour annoncer de la litière à chat? IGA, son slogan, le monde et les temps changent. C'est vrai, ça, hein? Ça, avant, pour 100$, t'avais 8 sacs d'épicerie. Ça, pour 100$, t'en as juste un, il est vite, puis il te le charge. La Ford Escort. Hey, une Ford Escort, on va t'appeler monsieur. Ils vont l'appeler monsieur. Avec une Ford Escort. Qu'est-ce qu'il y avait avant? Comme la soupe qui sort d'Annie. Tu sais, avec ça, tes serviettes, ils deviennent épaisses. Tu dis que si je m'en sers sur mes bas de laine, je serais plus capable de rentrer dans mes souliers. C'est comme les annonces de TV à TV, hein? Ils te montrent une télévision. Dans ta télévision, t'es supposé voir qu'elle est meilleure que la tienne.
bismol. On laisse ma cabriole, faites tout bismol. Pourquoi pas avant d'avoir la tête dans le bol, faites tout bismol. S'ils veulent, on leur en trouver des slogans, moi. Les préarrangements funéraires. Ça vous coûte de mourir? On est là pour vous dire exactement combien. Poste Canada, oui, votre courrier est à quelque part. Cubanair, venez dans le sud avec nous autres, vous en reviendrez pas. Pierre Verville. C'est un beau cours. Vous savez, quand on nous a demandé d'être porte-parole pour la Fondation Holo, Anne et moi, je me suis dit, est-ce qu'on est vraiment les porte-paroles idéales? Je ne sais pas, mais il me semble qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui pourrait prendre notre place. Et c'est là que je me suis dit, dans le fond, il y en a peut-être un, oui. Bob Cashflow. Non, tout le monde connaît Bob Cashflow. Moi, je me suis dit, hey, lui, c'est le porte-parole idéal, il est parfait. Tu sais, il y a la bedaine de la femme enceinte, puis il sait où ramasser l'argent qu'on a besoin. Mais il n'était pas disponible. Mais c'est pas grave. Parce que ce soir, c'est pas Bob Cashflow qui va venir vous dire un petit mot. C'est plutôt un garagiste bien sympathique qui s'appelle Ben Blackburn. En vacances. C'est du monde en vacances? Pas sans cheux. Ah ouais, je suis en vacances. Hey, l'autre jour, toi, m'en vais au garage. Ben ouais, je travaille dans un garage, moi. Je travaille sur Rosemont Auto Body Shop, là. On est spécialisé dans les chars modifiés. C'est comme mon boss, moi, il y a un cadet, là. Full equip. Power steering, power brake, un climatiseur, airbag, full equip. Lui, c'est un char, il est modifié. Tu sais, fait qu'il est jacké de même, là. Il marche en tabarnouche, toi. Premier, deuxième, troisième, quatrième, il n'a pas avancé d'un pouce, il a calé d'un pied. Ouais, fait que l'autre jour, toi, je m'en vais au garage. Ouais, moi aussi, j'ai un char modifié. Ouais, t'es un relié encore. Mon boss, il l'appelle le Special Car. Full equip. Les pompons près de miroir, shaggy sur le dash. La poupée gonflable sort du volant. Ah, il y a tellement de power sur ma radio, là, quand je l'allume, le moteur étouffe. Ouais, moi aussi, c'est un char jacké, là, sauf que moi, c'est un traction avant, fait qu'il est jacké de même. Ouais, mais il recule en tabarnouche, par exemple. Hey, l'autre jour, là, a fait une course avec mon boss, a fait gagner. S'en allait, toi. Moi, je m'en allais. Je gagnais en tabarnouche. Ma femme allumait la radio. Ouais, fait que l'autre jour, moi, m'en vais au garage, je rentre dans le bureau, le boss, il dit, Ben. Ben oui, il m'appelle Ben, moi. Ben Blackburn. Faut dire, hein, j'ai même les initiales qui a bougé de Bordeaux. Faut être pas parent. Regardez sur mon arbre gynécologique, là. Pas de Bordeaux, rien que des Blackburn. Les deux bords. Fait que là, le boss, il dit à Ben, on est en période de réception. Je te remercie de tes services. Il dit, voyons, boss, ça me fait plaisir. Il dit, désormais, ton poste est en vacances. Je suis en vacances. Ça fait 2 ans, là. Ben, moi, t'es en vacances, faut savoir quoi faire. Fait que m'a emmené, mon char.
Sors là-haut, sors la brosse, sors la codier, lève le char. Ah, il était propre, il était beau comme un nœud. M'a amené, gars, mon chien. Sors là-haut, sors la brosse, sors la codier, lève le chien. Là. Il était propre, il était beau comme un nœud. M'a amené, gars, ma femme. Elle te faudrait bien qu'on fasse de quoi, hein, Ben? Ma femme m'a acheté un casse-tête. Un 50 morceaux. Je l'ai fait. Après un mois. Quoi, c'est bon, un mois? Hey, sur la boîte, c'est écrit 2 à 3 ans. Après ça, ma femme a dit, hey Ben, ça tenterait-tu que, je sais pas, moi, qu'on prenne un 7,47, là, puis je dis, hey, on va prendre un 6,49 avant, là. De toute façon, on n'a pas le temps de partir en vacances là. Toute ma femme a été malade. Il a fallu aller voir 2 docteurs et un médecin pour savoir ce qu'elle avait. Au début, elle pensait qu'elle était enceinte. Ça fait 2 ans qu'elle a mal à la tête. On va voir le premier docteur. Il l'examine comme faux. Il dit, madame, il dit, je pense que vous avez de la misère avec votre côlon. T'es insulté, tu penses, toi? Il dit, on va en voir un autre. Va voir l'autre docteur. Il l'examine comme faux, tu sais. Il a fait passer un test d'urine. Il a passé ça de même, toi. T'es bien bonne à l'école. Là, il a vu que ma femme était comme dépressive, là. Fait qu'il a donné de l'hélium, là, pour la remonter. Finalement, c'est au médecin qu'on a vu ce qu'elle avait, toi. Un soir, on était en train de souper bien tranquille. Elle m'a amené bedang, elle tombe en bas de sa chaise. L'ambulance rentre à l'urgence, le médecin l'examine. Ma femme est allergique au lapin du Québec. Elle riait pas de ça. Tout de suite, quand tu l'as vu, il dit, madame, il dit, c'est le lapin du site. Prenez votre temps, celle-là. Fait que, de toute façon, elle a réglé ses problèmes parce qu'on est allé voir, tu sais, un médecin, tu sais, un gars qui soigne avec des coupons, là, un couponcteur. Ça va bien mieux. Ouais, on est en vacances. De toute façon, partir en voyage. Pour vrai, ça, l'hiver passé, on est allé dans le sud, sur mon beau-frère, à Longueuil. On a passé à guignoler d'un bar d'un brasserie de la Rive-Sud, toi. Ça a été un succès bœuf. Hey, le premier soir, là, on était plein. Mais on était plein. Tu sais, quand t'es rendu que tu parles d'hockey pendant 1 heure avec une boîte à mal, là. Trop sous marché, il veut que je prenne mon char, oui. Non, mais dans ce temps-là, je fais attention, je me fie toujours aux lignes blanches. Sauf que l'hiver, les lignes sont larges en tabarnouche. M'en allais à gauche, douette, gauche, gauche, douette, gauche. M'emmener au gars dans le miroir, il y avait un arbre de Noël qui me suivait. Je ralentis tranquillement, me tourne sur le bord, gare en gare dans le miroir, c'était rendu à sirène au nez rouge. Oh boy! Là, mais on vire de bord pour être bien sûr, on revient en avant, il y avait un poteau de téléphone traversé la rue, toi. Poteau, pogne le poteau, pète le hood, pète la vitre, puis viens s'asseoir à côté de moi. Mais, j'ai dit, on va faire comme si de rien n'était. Là, la calotte à moustache arrive sur le bord de la porte. Il dit, ça n'a pas trop sonné. J'ai dit, non, pourquoi t'as denté un téléphone?
C'est une joke. Alors, je pensais que c'était un arbre de Noël qui me suivait. Mais ça a l'air que c'était rien qu'une partie de la crèche, le bœuf. Là, il me dit, ça tombe bien, mon petit Christ, c'est celui que j'attendais. Là, j'ai pas trop compris. Pour moi, il voulait organiser un party parce qu'il m'a fait souffler des ballons. Je les ai toutes pétés. Là, il m'a amené devant le juge, puis le juge me dit, 1 an de vacances. Fait que je suis en vacances. François Léveillé. On souhaite la bienvenue, bien sûr, à tous les représentants de la force constabulaire qui sont avec nous ce soir. Vous savez, 1994 a été l'année internationale de la famille. C'est bien beau, la famille, mais ça peut être accaparant des fois. Tu sais. Un beau-frère collant ou un papa quétaine. Ouais. Non, mais on ne choisit pas, hein. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a beaucoup de personnes qui décident de prendre leur distance avec les membres ou certains membres de leur famille. Eh bien, notre prochain humoriste, lui, a décidé de prendre congé de son oncle. Non, ce soir, même si pour plusieurs personnes, les deux ne font qu'un, c'est en lui-même qu'il est là ce soir. Mon oncle Ia, restez chez vous. Voici Michel Barrette! Je suis content d'être ici ce soir parce que c'est pour une bonne cause. La Fondation Holo, c'est pour venir en aide à des femmes qui sont peut-être en difficulté, qui vont accoucher des enfants qu'on veut en santé. Moi, ça me touche parce que j'ai 3 enfants, puis ça me touche. Je trouve ça le fun, tu sais. Mais ça m'inquiète un petit peu. Ça m'inquiète parce que moi, ce que j'ai peur, c'est quand il va arriver, l'enfant. Moi, ma peur, c'est que cet enfant-là, quand il va arriver, il va grandir, puis qu'il peut peut-être un jour devenir une police. Non, mais tu l'as porté pendant 9 mois, là, tu sais, t'accouches, les matantes, les mononcles, tu vas à la maison, tu l'éduques, tu l'entraînes, tu le payes pour, tu l'habilles, il devient quoi? Une police? Je suis rendu que quand je couche avec ma blonde, je pense à ça, puis ça arrête. Y a-tu des polices dans le salle? Y a-tu... Oui, non, c'est tout le lait, c'est pas grave. Policiers? Sont-ils municipales ou... Police de Terrebonne, c'est les pires! Non, je les aime, je les adore, les polices. D'ailleurs, toutes les occasions sont bonnes de jaser, je les adore, les polices. D'ailleurs, comme Ben Blackburn dit, ceux qu'on appelle les bœufs, là. Non, c'est pas péjoratif. Il n'y a rien que j'haïs plus que les humoristes qui rient des polices. J'haïs ça pour mourir. J'haïs ça... Non, parce que moi, je comprends, je sais c'est quoi des bœufs, je viens de la campagne, moi. Je vais te l'expliquer. La différence qu'il y a entre les bœufs et les vaches, OK? Les vaches, ils regardent passer les trains. Les bœufs, ils regardent passer les chars. Là. Non, je suis content parce que t'as de la bien habillée. Il est tout clean cut, ses petits cheveux, la petite chemise, il y a même une blonde puis tout, mais dans le jour... Non, c'est vrai. Non, mais c'est dur pour un gars de même de se trouver une blonde, mais... Non, même pas le fait qu'il est police, juste lui comme de quoi il a de l'air. Non, mais non, je suis pas là pour t'insulter. Non, il est bien habillé. Mais dans le jour, avouez que fait dur. C'est la calotte, la grosse cravate, la grosse ceinture, le gun, les grosses souliers noirs. Les chars qu'ils vous donnent, ça se peut dessus, blanc et brun. C'est chic, blanc et brun. Fait que dans le jour, ils sont gênés. Fait qu'ils se cachent. Tout le temps, hein? Tout le temps. On va passer encore tout l'hiver caché ça à 20 dans le milieu de la falaise d'année, de la séchoir à cheveux dans les mains, puis tu regardes les autres. On va dire, ça te fait sécher un permis de conduire, c'est pas trop long. Mais moi, je les aime, les bœufs. Je les adore, les bœufs. Fait que je me suis acheté un détecteur à bœufs. Ouais, moi, je roule sur la route, tu mets ça sur le tableau de bord, tu roules là, puis quand ça fait ben, ça veut dire qu'ils sont là. Moi, d'habitude, quand j'entends ben, je paye sur le gaz. Ça lui donne le signal comme quoi je vais avoir le service d'escorte.
Quand ils sont là, ça voyage bien mieux. Québec-Montréal, 45 minutes, t'es rendu. Là, le monde, ça se tasse. S'il arrive quelque chose, ils sont déjà là, ça va bien. Moi, je viens du Lac-Saint-Jean, des fois, quand je monte au lac, je m'en sers. Je les pointe dans Drummondville, là, ah ouais, yes, Cup, Québec, là, je pointe. L'autre jour, il y en a un qui me suit. Il pointe, ah ouais, Québec, le parc de Laurentides, Alma, je redescends. Il m'a suivi 175 km comme ça. Puis après 175 km, je vais devoir avoir affaire à moi, certain. Fait, même mon vacheur, je tords ça sur le côté, il débarque. Il arrive à la course, il y avait un gun dans les mains. Je dis, bon, ils ont donné un gun neuf, je veux me le montrer. Bon. Ça tombe bien, j'avais mon 12. Moi, il montait mon 12, là. Il se garage dans le fossile. Vos papiers. Je savais même pas t'avais des toilettes dans ton char, vos papiers. On va vous dire. On va vous dire que quand j'ai montré mon 12, du papier, il en avait besoin. Hein. Là, c'est pas pire, ce fois-là, il m'a pogné à jeun. C'est rare, ça. Non, c'est pas parce que je bois, c'est parce que je viens du Lac-Saint-Jean. Non, je veux pas dire par là que le monde du Lac-Saint-Jean boit, mais mettons qu'on est porté à tuer le party. Est-ce qu'il y a des gens, est-ce qu'il y a des bleuets dans la salle? Oui! Ah, yeah, bravo. Y en a-tu qui t'entendent encore à jeun, cette heure-là? Non, c'est vrai, parce qu'à Montréal, ils font dur. T'sais, ils pensent qu'ils prennent un coup. L'autre jour, j'ai pris un coup avec un gars de Montréal. Il dit, yeah, me suis pacté à la fraise, me suis pacté à la fraise. Il revient là, pacter une fraise, pacter un bleuet, ça, c'est dur. Chez nous, on aime ça. Toutes les occasions sont bonnes. Hey, aux fêtes, l'année passée, on a tellement pris un coup, que ma blonde à moi, qui prend pas une goutte d'alcool, juste à embrasser ma parenté, a pogné 0.08. Au Lac-Saint-Jean, un ébuchette de blé d'Inde. Mettons un ébuchette de blé d'Inde normal, juste standard. Pas une grosse, une petite ébuchette de blé d'Inde, on prend 12 personnes, 12 caisses de 24, 12 ébis de blé d'Inde. D'habitude, à la fin, il reste du blé d'Inde, on a manqué de billets. Les noces, par chez nous, les noces, là, le monde est tellement chaud. Ma soeur s'est mariée l'été passé. Le lendemain matin, personne ne se rappelait qui c'était marié. Même ma soeur, elle ne se rappelait même plus avec qui était mariée. Quand on lui a dit, elle revirait notre brosse. Son mari ressemblait à la police en rouge. Mais la plus grande raison pour prendre un coup au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça restera toujours la traversée du Lac-Saint-Jean. Ça vous tente d'être malade, venez faire un tour dans le temps de la traversée, ça. C'est la brosse de l'année. Il faut que je l'avertisse avant. À la traversée du lac, il y a deux gangs. Il y a la petite gang en costume de bain là, qui nage dans le lac et qui traverse. Là. Puis il y a la grosse gang en bobette et en bedaine qui nage dans les canettes. T'sais. Mais allez pas penser par là qu'on n'est pas des sportifs. On est des sportifs très sportifs. Même qu'à chaque année, dans le temps de la traversée, la grosse question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'on s'entraîne, Moi, je m'entraîne 2 caisses. Ça dépend. Et moi, quand je dis 2 caisses, c'est 2 caisses de grosses, parce que chez nous, les petites bières, nous jouons le monde qui prend à Montréal des petites bières, nous autres, on donne ça aux enfants de déjeuner. Ouais. On met ça dans les céréales, des fois. Est-ce qu'il y a des gens qui boivent ici de la bière sans alcool? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui boit? Non? Vous buvez, madame, de la bière sans alcool? Je pense que ça mérite de mettre d'applaudissements. Non, c'est loin parce que, n'est-ce pas, c'est comme de la vraie bière. C'est le même format qu'une vraie bière. Ça coûte le même prix qu'une vraie bière. Si tu l'ouvres, ça fait psh comme une vraie bière. Ton échappe ta jupe, ça fait faire une tache comme une vraie bière. Tu sens ça, c'est comme une bière, la vraie. Tu y goûtes, ça goûte comme la vraie bière, mais tu peux en prendre 75, n'est-ce pas? Puis tu restes à jeun. Qu'est-ce que ça te donne de boire, tu restes à jeun? J'ai ça, plus tu bois, plus t'es à jeun. Mais vous allez me dire que c'est parce qu'à cause des polices, il faut faire attention, je sais. Non, je sais, parce qu'il faut faire de plus en plus attention. Ils sont rendus sévères, ils nous bloquent partout. Mais, je sais, est-ce qu'il y a des gens qui vont aller prendre un petit verre à la fin de la soirée? Tu sais, on a un bar, prendre une petite bière. Je dis, ah, moi, j'en prends juste deux bières, je suis bien correct. Mais dans la vraie vie, c'est pas de même que ça se passe. Tu rentres au bar, moi, j'en prends 2. J'en prends juste 2, donne-moi 2 bières. Donne-moi 2 bières. Donne-moi 2 bières, 2 bières. 2 bières pour moi, 2 bières pour lui. Spécial 2 pour 1, 2 pour 4, écoute, c'est spécial 2 pour 1. Quoi, tu prends pas de bière, donne-moi 8 pour moi, donne-moi 8 pour moi. Je vais en revenir tantôt, Là, 11h, 11h15, 11h30, minuit moins quart, minuit, là, on prend un coup, il arrive 1h15, 1h30, là, on commence à te maganer, je vais aller danser un peu, fais pas ça, tu t'en vas danser, tu reviens, t'as eu chaud, tu prends 3 bières.
Il arrive 3 heures du matin, t'es trop chaud pour marcher, qu'est-ce qu'on fait? Ben vous l'a dit. On prend notre char. C'est ça. Moi, ce que j'ai dit à Ben, j'ai dit, je suis tellement chaud, là. Je suis tellement chaud, là. Tu vas pas prendre ton char, sinon on va prendre le tien. Mais là, on sait qu'on est trop chaud pour conduire. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On fait attention. Hein? Ça paraîtra pas pantoute. Je suis pas si chaud que ça, j'ai retrouvé mon char. Là, qu'est-ce qu'on fait à Fantasio? Là, on prend le chemin. On roule 30 000 à l'heure. Pas 31, 30 000 à l'heure. T'arrêtes tes lumières. Tu mets ton flasher. T'arrêtes tes stops. Qui c'est que tu penses que la police remarque à 3 heures du matin? Toi? Il fait son stop. Ah! Lui, il est chaud. Là, il passe après toi. Il pourrait t'arrêter tout de suite. Non, il te suit. Là, tu t'en vas, t'es dans ton miroir. Ah non, ça n'arrête de moi, ça n'arrête de moi. Là, tu t'en vas. Là, tu t'en vas, là, tu fatigues, t'essaies d'avoir de l'air naturel, tu joues dans le nez comme ça. Toutes tes lumières, ça va oublier mes lumières, ça va paraître, ça va paraître. Là, t'essaies de chauffer, de conduire le char bien chaud. On dirait que le volant est déconnecté d'après les roues. Là, tu sais que tu sens la boisson à 10 000. Hein? Sors la gomme, sors la cigarette, allume la gomme, mâche la cigarette. Tu sais, t'as une haleine de boisson, t'essaies de te débarrasser de ton haleine, tout ton coffre à gare. Là, tu regardes dans le miroir, t'es rendu, tu conduis de main. Ah, ça, ils ont ouvert les lumières. Là, faut que t'arrêtes sur le bord. Là, ce qu'il disait, c'est vrai, parce qu'il débarque, lui, puis son chum. La flashlight longue de même sur l'épaule, puis il s'en vient. Ils prennent le temps. Ils savent que t'as peur, ils aiment ça. Là, il arrive maintenant, et là, il check ta licence. Check tes heures. Check ton char, il trouve que t'as payé trop cher. Là, il longe le body. Et on vit ça dans les films, ils font pareil. Là, juste comme il arrive vis-à-vis de ta porte, paf, il te pèse la lumière en pleine face, avec les cheveux de même sur la tête. Là, il faut que tu baisses ta vitre. Ça, c'est dur à faire quand t'es bien chaud. Surtout les vitres électriques. Là, tu pèses sur le bouton, toutes tes vitres de sang sauf la tienne. Là, tu finis par le poignet le tien. Là, t'es bien chaud, tu sens la boisson, ça fait que tu retiens ton souffle. S'il crache en pleine face, il vient aussi chaud de toi. Tu sens la boisson, t'es faite. Ouais, avec la bière sans alcool, tu peux en boire 75, ça te tente. La police t'arrête, tu baisses ta vitre, tu fais... Là, vous prenez une bière ce soir, ouais, 75! T'en veux-tu une? Ils te demanderont pas de souffler dans la ballonne, ils vont te demander de pisser dans la ballonne. Imaginez si tout le monde ici d'asseoir boirait 75 bières chaque année, les toilettes, c'est le fleuve au printemps jaune et des ballons. La ballonne, il en parlait, parlons-en de la ballonne. On n'a pas de ballon, on aimerait ça avoir chacun notre ballon. Si on irait veiller de notre ballon, gars, je suis plus chaud que toi. À un moment donné, il avait pensé à quelque chose d'intelligent. Il y avait des cartons. On achetait ça dans les dépanneurs avec des roulettes, 2 roulettes, pour pouvoir mesurer nous autres mêmes si on dépassait 0.08 ou pas. Si on mesurait selon notre poids, notre âge, notre grandeur, le nombre de bières qu'on avait pris, le temps qu'on avait pris pour les prendre, comment ça faisait de temps que les avais pris, à savoir si je dépassais 0.08 ou pas. Voilà, la dernière fois que je suis allé veiller, j'avais amené ça, ces 2 petites roulettes-là. Là. À la fin de la soirée, je me suis mis à mesurer ça. Là. Pour pas dépasser 0.08, là, il a fallu que je mesure 120 pieds, que je pèse 2500 livres. OK, j'étais un feeling, mettons. Mais je peux-tu te dire, en affaire, si je pesais 2500 livres, tu viens m'arrêter pour souffler dans la ballonne, ouais, que 120 pieds, moi, que je débarque du fort, que je me mets des plis, tu vas l'avaler, ta ballonne, dans les airs.
Pour finir, un dernier conseil, soyez prudents. Maintenant, j'ai pensé, je l'ai compris. Maintenant, quand je suis trop chaud, je suis dans un bar, je sais que je suis trop chaud, je laisse mon char là, puis j'appelle un taxi. Puis quand le taxi arrive, il se tasse-toi, c'est moi qui chauffe. Une chance que le temps des fêtes, ça arrive juste une fois par année. Vous savez, on parle beaucoup de bébés depuis le début du spectacle. Ben, des bébés, ça se fait pas tout seul, ça. Moi, je pense. Ça prend un couple. Et c'est très important pour un couple qui va avoir un bébé d'avoir une bonne relation. C'est important que le couple se fasse confiance, que le partenaire, du moins, croit que vous lui faites confiance. Parce que faut pas se le cacher, c'est pas parce qu'on est conjoint de fait qu'on sait ce que fait notre conjoint. Ça, c'est pas évident. Et notre prochain humoriste, lui, est un spécialiste dans les relations de couple, mais pas juste ça. Voici un gars qui roule sur l'or, puis il y a un nom prédestiné pour ça, M. Patrick Huard! Ce soir, j'ai le goût de vous parler de quelque chose. Moi aussi, j'écoute beaucoup la télévision, OK? Mais attention, pas n'importe quelle sorte d'émission de télévision. Moi, j'aime les émissions de télévision qui vont m'apporter quelque chose sur le plan humain. Le genre d'émission de télévision qu'après avoir écouté ça, je vais me sentir une meilleure personne. Je vais avoir l'impression d'avoir appris des choses sur la vie. Une émission comme Claire Lamarche, par exemple. Non, j'adore cette émission-là parce qu'il y a toujours un certain moment dans l'émission, vers et 20 et 25 à peu près. Oh. Il y en a d'autres qui l'écoutent, hein? Non, il y a toujours un certain moment dans l'émission où ça commence à être l'ostinage entre les invités pour savoir lequel de la gang qui est le plus malheureux. Ben oui, mais moi, c'est bien pire que ça. Moi, j'ai pas eu une enfance très, très facile. Mes parents m'aimaient pas vraiment beaucoup. Je veux dire, ma mère a même pas assisté à l'accouchement. Puis, dès ma naissance, mes parents m'ont abandonné dans un parking de McDonald's. Ce qui fait que j'ai été élevé par une famille de mouettes. Mais c'est pas pire, c'est quand même eux autres qui m'ont appris que des fois, dans la vie, pour avancer, il faut pas avoir peur de chier sa tête du monde. Puis l'autre avantage, c'est qu'aujourd'hui, je suis capable de spotter une frite en avion. Mes parents mouettes sont décédés le même été. Ma mère s'est fait tirer à carabine à plomb. Puis mon père est mort, ça à 40, dans un windshield de truck. Il a été exposé chez Bill Wong. J'ai été adopté par une famille d'accueil. Mais c'était une famille très pauvre. Comme dans toutes les familles pauvres, c'est toujours le même principe. C'est le plus jeune de la famille qui porte le linge des plus vieux. C'était moi le plus jeune. Sauf que j'avais juste 3 sœurs. Mais il y a quand même eu des beaux moments dans cette famille-là. Je me rappelle d'un Noël, entre autres, qui avait été extraordinaire, là. Mon père m'avait donné un cadeau. Il m'avait donné un walkie-talkie. Ça, c'est le superbe Noël où on avait été capable de se payer un beau sapin artificiel. On avait tout décoré le sapin, puis on avait mes cadeaux en dessous.
Le lendemain, quand c'était fini, mon père a tout enlevé décoration de dessus le sapin. Il a repris le sapin puis il l'a remis après le miroir de son char. Même dans mes activités, quand j'étais jeune, ça n'a jamais très, très bien été. Je me rappelle, à un moment donné, je jouais du piano dans une fanfare. L'année qui a suivi ça, j'ai été gardien de but pour une équipe de hockey. Puis pendant toute une saison, c'est moi qui ai battu le record du gardien de but ayant alloué le moins de buts aux équipes adverses. C'est pas parce que je gaulais bien, c'est parce que tout le monde me visait d'en face. Puis à un moment donné, il y a eu une partie importante, fait que c'est pas moi qui a gaulé, là, puis j'ai joué en avant. Puis la partie est allée en période supplémentaire, puis là, c'est moi qui ai compté le but gagnant, puis là, les gars m'ont pris sur leurs épaules, puis là, la foule m'acclamait. Là, les gars m'ont même porté en triomphe dehors dans les rues, puis là, les gens klaxonnaient, ils m'envoyaient la main, puis là, les gars m'ont pris, puis ils m'ont crissé en bas du viaduc. Juste parce que j'avais pas compté dans le bon but. À un moment donné, je suis rentré à l'hôpital pour me faire opérer pour les amygdales. Je suis sorti de la salle d'opération, il m'avait coupé les 2 gros orteils. Il écrivait vraiment mal, ce médecin-là. C'est pas si pire, c'est juste qu'aujourd'hui, je trouve ça dur de courir en gougoune. C'est toutes ces choses-là qui font qu'à un moment donné, j'ai voulu me suicider. J'ai voulu sauter dans le métro. Mais c'est tellement mélangeant avec les chauffeurs des 2 bouts, j'ai sauté en arrière du métro. Plus tard, je suis tombé dans l'enfer de la drogue. Je suis descendu très, très bas là-dedans. À la fin, c'était rendu que je consommais de l'acide à batterie d'auto. Ça gèle pas, mais il n'y a pas un matin que je suis pas parti, par exemple. À un moment donné, je suis allé à la banque, puis il y a eu un hold-up. Fait que j'ai été pris en otage avec toutes les autres, là. Sauf que moi, après 5 minutes, j'ai été le premier à être libéré en échange d'une pizza. Quand je suis sorti dehors, les policiers m'ont dit que je leur devais 12 piastres. Juste pour vous résumer ma vie, là. Vous vous souvenez sûrement, hein, quand on était jeune à la petite école, là, tu sais, à la petite école, il y en a toujours un, là, tu sais, le petit lettre, le plus faible, que tout le monde l'écœure, tout le monde l'humilie, puis tout le monde il sac des volets. Ben lui, là, c'est sur moi qui se vengeait. Patrick Huard!
Bien, à ce stade-ci du spectacle, on avait pensé vous faire entendre des chants d'une grande spiritualité, des chants quasi grégoriens. Mesdames et messieurs, place au grégorien lui-même, Grégory Charles et les petits chanteurs de Laval. Ah, Grégory. Bonsoir. T'es venu tout seul? Non, mais tu parlais de Magic Tom? Regarde Magic Tom faire du voodoo. Regarde. Ah. Les petits chanteurs de Laval et Grégory Charles! Nous
Grégory Charles et les Petits Chanteurs de Laval. Eh bien, merci à tous les humoristes qui étaient présents ce soir et en leur nom, merci beaucoup d'avoir été là. Et n'oubliez pas que le souhait le plus cher de la Fondation Holo, c'est de permettre à la génération à venir de connaître un bon départ dans la vie. Alors, au nom de tous ces petits bébés à naître, au nom de leur maman, je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, beaucoup. À la prochaine! Ils sont de retour. Garde! Je viens de faire le rêve le plus fort, le plus impressionnant de ma vie. Cette nuit, Jim Morrison m'a parlé à moi. Je l'ai entendu me dire que le véritable but de ma vie était de produire un concert. C'est mignon ça, comment ça s'appelle? Préparez-vous pour un spectacle historique. On est bannis! Swing cruising to a funny show. A picture breaks the time on his door. She a long lost love at first sight. Baby, maybe you're wrong. You know it's alright. That's it. Mike Myers. Dana Carvey. Le Monde selon Wayne 2.